Pour réaliser le photomontage, vous pourrez utiliser cette application PhotoLayers, une application gratuite et qui est relativement facile au niveau de son utilisation. Je l'ai déjà téléchargé, donc j'appuie sur ouvrir. Voilà comment ça se présente. Il y a toujours un petit peu de publicité en bas, mais quasiment pas. Alors, avant de commencer, il vous faudra enregistrer des images. Je vous montre comment faire. Alors, vous utiliserez Google Chrome. Dans Google Chrome, vous taperez le mot-clé que vous voulez, mais vous savez qu'on va travailler à partir de formes animales. Alors, bon, je mets animaux. Un peu plus loin, je mets fond blanc. Vous comprendrez pourquoi fond blanc, le fond blanc autour de l'animal vous permettra de mieux faire ce qu'on appelle un détourage. Donc là vous voyez, j'ai tapé donc animaux fond blanc dans les images. Il y a pour la plupart des animaux variés avec un fond blanc. Par exemple, cette tête de renard, il n'y a pas une image parasite autour. Le fond est blanc. Alors, je vous conseille Google Chrome. Pourquoi ? Parce que en tapant sur l'image, vous pouvez télécharger, vous voyez, télécharger l'image. Chose que vous ne pouvez pas faire dans Firefox. Alors, vous enregistrez un maximum d'images d'animaux, de corps d'animaux, de parties de corps d'animaux, et aussi un fond, un arrière-plan, un paysage, bon, comme vous le voulez. Une fois que c'est fait, là je retourne sur l'application PhotoLayers. Alors, vous voyez au centre, il est marqué Load Background Image, donc charger en quelque sorte une image d'arrière-plan. J'appuie à ce niveau-là. Donc, j'ai enregistré des images. Je vais chercher une image d'arrière-plan. J'avais choisi un paysage tout à l'heure, je vais le mettre en arrière-plan. Je prends cette image. Alors, vous pouvez la recadrer si vous jugez qu'elle est trop grande, vous voyez, hein, en poussant ou en tirant, vous pouvez l'ajuster. Et en haut à droite, une fois que vous l'avez ajusté, vous validez par Down. Le fond donc s'inscrit. Après, il vous faudra donc faire apparaître les différentes parties, les différents animaux que vous allez ensuite découper et assembler. Donc, vous voyez tout en haut, il est marqué Add photo, donc rajouter des photos, le petit plus. J'appuie, je vais chercher donc directement les photos que j'aurais préalablement téléchargées, par exemple la tête de renard tout à l'heure. Elle apparaît ici, alors je recadre les parties que je souhaite conserver, je vais surtout prendre sa tête, et toujours en haut et à droite, je valide par Down. L'image apparaît sur le fond, je peux avec mes deux doigts pincer, glisser, changer l'orientation et changer la taille, mais vous voyez qu'il y a du blanc, le fond. Pour enlever ce fond, il est marqué tout à fait en bas Cut avec les petits ciseaux. Je clique sur Cut. Il y a plusieurs possibilités. Première possibilité, c'est choisir le mode manuel. C'est-à-dire que de manière manuelle, avec mon doigt, vous voyez, je gomme le fond blanc. Mais comme le fond est uni et il est d'une seule couleur, vous pourrez le faire quasiment en un clic. Pour ça, il faudra cliquer sur la petite étoile où il est marqué Auto. Vous cliquez sur le fond blanc et automatiquement, vous voyez, le fond est éliminé. Si le fond avait été varié de différentes couleurs, ça n'aurait pas été possible. Je valide en haut à droite Down. L'image apparaît et je peux un petit peu l'améliorer en adoucissant un petit peu les contours. Vous voyez, selon le chiffre, je fais disparaître un peu les imperfections du détourage. Puis je valide Down en haut à droite. L'image apparaît sur le fond, cette fois-ci, sur l'arrière-plan, sans le blanc tout autour.
Bon, ça c'est le principe. Donc maintenant vous comprenez pourquoi je vous ai demandé de télécharger une image, si possible, avec un fond neutre, un fond blanc. Je vais rajouter d'autres photos. Donc en haut, Add photo, je vais chercher d'autres photos d'animaux. Je vais par exemple prendre le corps de l'ours qui est ici. Je vous ai dit que vous pouviez recadrer, je recadre, j'enlève un maximum ce qui n'est pas utile, je valide en haut à droite par Down. Le fond blanc est là, j'appuie en bas sur le ciseau Cut, je prends le mode auto, je clique sur le fond blanc. Alors il en reste un petit peu entre les pattes ici, je fais aussi, hop, et il y a un peu de gris ici que j'enlève. Ça devrait suffire. Je crois qu'il y a des petites choses par ici, alors je me mets en mode manuel et je vais un petit peu nettoyer ce qu'il y a ici. Down en haut à droite, j'adoucis un petit peu les contours pour retirer un maximum de ce qui peut rester du fond d'origine et je valide en haut à droite, toujours Down. Donc vous voyez, il apparaît ici, je peux choisir sa taille, son orientation. Je place où je veux. La tête du renard, vous voyez, ici est sous l'ours. Si je dois changer la position de cette image, qu'on appelle un calque, sur le côté gauche, vous voyez, il y a les petites images en réduit. Je vois que le renard est au centre. Alors, je mets mes doigts sur les petites flèches qui sont sur le côté et je fais monter l'image en haut. Donc je la place au-dessus et là vous voyez que j'ai interverti les deux images. Alors là après il restera plus qu'à ajuster. Je vois que par exemple un petit peu du cou du renard peut être gommé. Je clique sur Cut. Cette fois-ci plutôt en mode manuel. Je vais gommer. Je prends une taille ici un peu plus grande et j'essaie de trouver une forme qui peut se marier avec le corps de l'ours. Je valide. Donc là, c'est un peu plus en raccord avec la tête le corps de l'ours. Mais ça ne me va pas. Je trouve que la tête ici, alors je la mets de côté, je vais prendre une autre image, Add photo, je vais choisir quoi donc? Je vais prendre, je crois que j'ai enregistré une tête de chien, mais je vais la mettre, je vais la prendre. Je vais prendre celle-là. Elle est déjà détourée, je l'avais déjà détourée auparavant, donc je n'ai plus qu'à faire Down. Voilà, vous voyez, ça cadre un peu mieux. Je vais augmenter la taille de l'ours. J'augmente la taille. Alors si vous avez du mal à sélectionner un calque, comme là je veux sélectionner la tête du chien et que je n'y arrive pas, sur la partie gauche, je clique sur le calque de la tête et là je pourrai agir. Je sélectionne le renard, il ne me plaît pas. En bas, il y a une petite poubelle où il est marqué Remove, c'est-à-dire effacer, retirer. Hop, je l'enlève. Je rajoute une image pour compléter le photomontage et créer ma chimère. Je vais prendre un oiseau. Alors ici, je vais trouver cet oiseau. Fond blanc. Recadre, je resserre un maximum. Down. Je l'agrandis. Bon, je la place, mais le fond blanc me gêne terriblement. Cut. Mode auto. Je clique dans le blanc. Je valide. Down. J'adoucis les contours. Je valide. Là, je veux lui mettre des ailes derrière. Donc l'oiseau est tout devant. Je vous ai dit que sur la partie gauche, il y a les calques. Je mets mon doigt sur la petite flèche et je positionne vers le bas. Les ailes sont placées derrière. Alors je vois qu'il y a un petit peu de la queue de l'oiseau qui apparaît en bas. Ça fait un peu bizarre. Cut. Mode manuel. Et je vais gommer un petit peu ici pour que ça n'apparaisse pas.
Je valide. Donc vous voyez, le montage est en train de se faire. Je vais changer les yeux du chien. Add photo. J'avais préalablement pris des images en pensant à ce que je souhaitais faire. Je vais y mettre par exemple des yeux de dinosaure. Je fais venir ce dinosaure que j'avais téléchargé. Je vais cadrer uniquement la tête, même plus que la tête, l'œil. Je fais un cadrage très serré. Je valide. L'œil apparaît en très grand. Je vais enlever un petit peu du fond. Cut. Là, je suis obligé de faire en mode manuel parce que vous voyez que tout autour de l'œil, les couleurs ne sont pas unies. Je prends une taille relativement grande et j'efface. C'est un peu plus long. L'œil apparaît en très grand, il est énorme. Je vais réduire sa taille et je vais le placer de manière à faire correspondre plus ou moins avec le regard du chien. Ah, c'est pas facile parce que c'est petit. Voilà, je m'arrête là. Je peux, vous voyez, il y a une fonction en bas qui s'appelle flip. Flip, c'est hop, inverser. Je peux inverser, mettre en symétrie. Bon, je vais mettre notre œil. Donc, add photo. Et qu'est-ce que je vois? En haut, l'œil que j'ai détouré est enregistré automatiquement. Donc, je n'aurai plus le détourage à faire. Il apparaît une deuxième fois. Je le réduis. Je vais le réduire de façon à pouvoir le mettre à peu près de la même taille que le précédent. On peut jouer aussi sur un aspect dissymétrique. Hein. Là, je fais retourner, flip. Voilà, un regard un peu bizarre. Je vais lui rajouter maintenant une dentition un peu particulière. Add photo. J'avais trouvé cette image assez intéressante. Je recadre. Quand on a compris le principe, ça va relativement vite. Ainsi de suite, c'est très facile. Alors là, après, écoutez, il n'y a plus qu'à ajuster les couleurs, la lumière, les contrastes, en allant dans Color, ici, juste en bas, au centre. Donc, je vais d'abord sélectionner l'arrière-plan. Je vais dans l'arrière-plan. Pour que l'image soit un peu plus visible, je vais désaturer les couleurs, c'est-à-dire rendre quasiment, vous voyez, en noir et blanc cette couleur, presque. Ce qui fait ressortir un peu plus la créature, la chimère, parce que c'est ce que vous devez montrer. Après, tout simplement, partie après partie, vous pouvez ajuster, ajuster les couleurs. Là, j'ajuste le placement parce que je trouve que c'était un petit peu bas. On va ajuster pourquoi pas les couleurs de la mâchoire qui est assez effrayante. On va exagérer les couleurs. Voilà, un peu plus rouge. Voilà. Après, tout simplement, une fois que vous avez fini votre montage, vous faites Save. Il vous demande si vous êtes sûr de vouloir enregistrer. Là, oui, je suis sûr. J'enregistre. Et votre image se retrouvera automatiquement enregistrée dans la galerie. Alors là, ce qui est dommage, c'est qu'on ne peut pas enregistrer son nom directement. Alors vous voyez, pour enregistrer une astuce, vous allez dans Share ici, partager.
Vous allez retrouver dans toutes les applications Pixlr. C'est une application qui permet aussi de faire du montage photo. Donc on va juste aller dans Pixlr, on verra apparaître notre montage dans une autre application Pixlr, voilà. Alors pour que votre travail ne soit pas anonyme, vous allez inscrire votre nom avec, vous voyez en bas à droite, le petit t, le texte qui apparaîtra. Donc là, vous marquez votre nom. Votre prénom éventuellement. Et pourquoi pas la classe. Vous validez. C'est en haut, vous voyez, il est marqué suivant. Hop, suivant. Vous pouvez placer donc votre nom, votre prénom et la classe où vous voulez, et puis jouer sur certaines options. Si vous voulez par exemple choisir une typographie un peu particulière, il y a plein de typos sympathiques. Si vous voulez changer l'opacité, vous voyez plus ou moins visible, c'est en bas. Il y a aussi sans doute quelque part la couleur, ça doit être ici, oui, ben voilà, la couleur. Alors une fois que c'est fait, avec votre nom, prénom et classe, il est marqué en haut terminé, terminé. Enregistrez l'image, plutôt en taille maximum pour avoir un maximum de détails, et vous validez.